Bonjour à tous, ici Caillou, respect, robustesse, autorité salutante. Alors nous voilà arrivés sur cette petite ouverture de collection. Alors on va dire que ça va être comme vu dans le titre, un épisode, on va dire bonus, un spin-off, un hors-série. Je vais voir comment, vous verrez de toute façon comment j'ai modifié le titre. En fait, pour vous expliquer, ça va faire partie de la saison 1 de Les Aventuriers de la Carte Perdue, car en fait la fin de collection en fait d'Alexis que je viens de racheter en fait. Donc il y a juste quelques petits trucs sympatoches. Donc notamment deux decks, enfin pas trois decks et un peu de cartes à côté. Donc je vais vous déballer ça tranquillement. Et donc voilà, on se retrouve déjà avec tout ça, donc ce sera relativement sympa. Et pour la suite, il y aura aussi un petit, donc je sais pas si je vous les poster, si je vous le posterai après. En tout cas, une petite ouverture opening Vortex embrasé de display avec quelques boosters. Donc voilà, je vous laisse avec la suite du contenu. Donc nous voilà, bonjour à vous mes petits arpenteurs. Donc pour cette petite fin de collection, encore merci Alexis au passage. Donc cette petite épisode on va dire qui est là, j'ai pas encore décidé du titre, donc hors série, spin-off, bonus. Je verrai bien, vous verrez dans le titre de toute façon. Donc voilà, on va commencer donc avec un peu de cartes ici, mais qui constitue deux decks déjà avec un surplus de cartes, un surplus de cartes. Et donc là on va commencer. Bon, je me suis spoilé de toute façon, hein, je savais ce que j'achetais quand je l'achetais, mais dans tous les cas, je me suis permis de le regarder parce que celui-là, il me rendait. Enfin, j'avais envie de voir, et c'est vrai que les cartes sont tellement stylées. C'est le deck Monarch, donc avec la petite deck box qui va bien. C'est vrai qu'elle est bien stylée. Et c'est vrai que je regarde les produits, mais les deck box Légion sont vraiment stylés. Il y en a des super belles. Et comme il y avait déjà une deuxième double dans la collection Alexis, c'est vrai que c'est des super bons produits, donc. Moi, écoutez, j'ai découvert ça, du coup, j'ai fait la relation, j'ai regardé un petit peu. Effectivement, donc ça, je crois, c'est la deckbox Sorcière Cauldron, ou je ne sais plus quoi. Enfin voilà, vous avez la petite, euh, la petite formule de sorcière derrière avec le truc un peu fantasmagorique. C'est vrai que le dessin est grave stylé. D'ailleurs, pour la pochette de Monarque, de toute façon, je crois que je vais la garder. Donc le deck déjà fait, et en fait, je les teste tout à l'heure avec un. Donc merci Alexis, il tourne. Hein, il tourne, je te le confirme. Contre un ange déchu tout à l'heure, et donc bon, ça s'est soldé par une défaite, mais on va dire que des fois j'aurais pu garder des cartouches dans la main. Mais le deck est plutôt bien monté, donc on va se montrer ça, ils sont déjà splittés. Donc avec les deux, déjà le petit séparateur. Mais les trois petits jetons qui viennent du deck de structure, je crois de toute façon. Il y a que pas mal de cartes vont venir du deck de structure, SR01, ouais c'est ça. Donc voilà le petit jeton que je vais garder. De toute façon, même le sleeve, je vais rien changer là parce que honnêtement, je trouve les cartes bien stylées avec du panthéisme, du domaine, enfin il y a tout quoi. Donc l'éruption qui était l'édition d'avant. Donc on va commencer par Testalos, le méga monarque qui. Voilà, là, attendez, je mets une petite pause. Nous y revoilà, comme je disais, il nous a échappé. Donc le Testalos, le méga monarque en secret qui nous vient de MP15. MP15, donc vous pouvez invoquer donc les méga monarques en utilisant un monstre, ça déjà invoqué par sacrifice. Si invoqué par sacrifice, je regarde la main de l'adversaire, je lui défausse une carte. Si c'était une carte monstre, j'inflige des dommages à votre adversaire égaux à son niveau d'origine x 200. Si cette carte a été invoquée par sacrifice, on sacrifie un monstre feu. Ajoutez cet effet supplémentaire, aussi infliger 1000 points de dommages à votre adversaire après ça. C'est quand même bien vénère. Bon, le démon de la vanité qui est cool dans un deck sacrifice. De toute façon, dans un deck sacrifice, c'est tellement dingue parce que du coup, vous n'avez pas besoin de faire d'invox P, mais le deck monarque n'a pas besoin de faire d'invox P. Donc, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre. Eidos, l'écuyer souterrain. Donc, du coup, je m'en suis servi tout à l'heure. Invoque norme, invox P, il permet d'aller. C'est quoi C'est invoque norme, invox P. Attendez, je m'épose juste 2 secondes. Je vous remets, désolé pour les pauses intempestives. Donc invoque norme invoque P, il nous dit, puis alors la carte est stylée déjà, Eidos. Que ce soit avant le monarque, le démon de la. Il y a le démon de la majesté aussi dedans.
Donc qui permet de faire une invoque sacrifice en plus de la pose normale, et je peux bannir cette carte pour cibler un monstre avec 800 d'attaque et 1000 de def dans mon cimetière, et l'invoquer spécialement en position de défense, et je peux pas invoquer spécialement depuis l'extra deck. Donc à chaque fois ça va être marqué qu'on peut pas invoquer depuis l'extra deck, honnêtement on s'en fiche, et... Enfin voilà, donc du coup c'est vrai que... Et 800 000, bah, c'est les stats 800 d'attaque et 1000 de défense, de toute façon c'est les statistiques des vassaux. Donc des vassaux des monarques, donc voilà, donc ça arrange bien, ça arrange sec. Donc voilà, on passe encore au démon de la vanité. La ténacité des monarques qui révèle un monstre dans votre main avec 2400 d'attaque et 1000 ou 2008 et donc les méga monarques ou les monarques. J'ajoute une carte piège monarque depuis votre deck à votre main. Donc c'est pas mal. Le vassau de Mobius, non c'est ça, oui c'est Mobius. Et cher, lui qui s'invoque spécialement en contrôlant mine. Si votre adversaire contrôle minimum 2 cartes dans un zone magie de piège, il peut s'invoquer spécialement. La tempête des monarques qui permet de, quand on fait une invocation sacrifice en rapide, donc d'utiliser un monstre de l'adversaire. Voilà, on peut toujours pas invoquer de l'extra deck, mais on s'en fout toujours. Le domaine des monarques qui nous dit qu'en fait, on peut plus, l'adversaire peut plus invoquer SP depuis l'extra deck, et si un monstre invoqué par sacrifice ça attaque un monstre de l'adversaire, il gagne 800 d'attaque durant le calcul des dommages. C'est seulement quand il attaque. Et on peut réduire le niveau d'un monstre avec 2800 attaque, 1000 de def dans un méga monarque, niveau de 2, donc il passe de 8 et de niveau 8 à niveau 6, donc il demande qu'un sacrifice. Donc ça reste cool, le domaine des monarques. Donc 1 pour 1 qu'on connaît tous, on envoie un monstre depuis votre main au cimetière, on invoque spécialement un monstre de niveau 1 depuis votre main au deck. Donc il y a un vassal qui est niveau 1, donc c'est cool, en plus il est stylé, c'est le vassal de Aether, le monarque de la lumière. Donc le démon de la majesté qui lui, aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre. Retour des monarques qui à chaque invoque sacrifice, on peut aller chercher, on peut ajouter soit un monarque soit un méga monarque. Le premier monarque, la carte piège en secrète en plus, donc elle vient de LVAL, je vous mettrai l'édition, je sais pas exactement. J'invoque spécialement cette carte comme un monstre à effet. Si invoqué de cette façon, je peux défausser une carte, puis déclarer un attribut. Cette carte devient de cet attribut, et elle peut être traitée comme 2 sacrifices pour l'invocation de sacrifice d'un monstre de même attribut que cette carte. Donc voilà, un méga monarque avec cette carte. Tant que cette carte est traitée comme un monstre, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres de même attribut que cette carte inclut. De quoi? Tant que cette carte est traitée comme un monstre, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre. On s'en fiche, le sacrifice c'est pas une invoque spé. Donc Eidos qu'on a vu tout à l'heure qui reste encore trop stylé. Le fameux niveau 1 idéal écuyer céleste, le vassal de Aether, qui lui nous dit que s'il invoquait une arme ou spé, je peux invoquer spécialement un monstre en position de défense avec 800, donc un autre vassal. Voilà, un peu comme. Enfin voilà, lui du coup il fait revenir un autre vassal. Et si l'envoie au cimetière, je peux cibler une de vos cartes magie piège, monarque banni, ajoutez-la à vos mains. Donc d'ailleurs j'ai oublié cet effet là tout à l'heure. Attendez, je remets pause, juste 2 secondes. Donc nous y revoilà, donc lui il nous dit que je peux cibler max 2 cartes magie piège, monarque, mais les mélanger au deck, puis piocher une carte. Si elle est dans le cimetière, je peux bannir une autre carte magie piège pour l'invoquer en monstre en fait. Ouais, je peux l'utiliser qu'une fois par tour cet effet, le primordial monarque. La répression qui pique un monstre adverse, il peut ni attaquer ni activer d'effet, donc on s'en sert pour matériel comme quelque chose. Encore Eidos, parce qu'il est trop fort. L'escalade des monarques qui vient aussi des decks de structure, SR01. Avec, on voit donc sur l'artwork, c'est qui? On dirait Mobius, et puis je sais pas si c'est pas. Je sais pas si c'est pas celui de lumière ou de. Oui, si c'était Stalos, j'en sais rien. Voilà, donc l'escalade des monarques, qui nous dit quoi? Une fois par tour, durant la même phase de votre adversaire ou la battle phase de votre adversaire, vous pouvez immédiatement, après la résolution de cet effet, invoquer par sacrifice un monstre. Le panthéisme des monarques, qui on envoie une carte magie piège monarque et on pioche 2 cartes, de la main au cimetière on pioche 2 cartes, et je peux la bannir pour révéler 3 cartes magie piège monarque, et étant l'adversaire en choisit une qu'on rajoute à la main, les autres retournent dans le deck. Voilà, on peut activer qu'un panthéisme par tour, bon, c'est cool quand même, ça reste une putain de bonne carte. Un deuxième panthéisme, il y a 3 panthéismes de toute façon dans le deck. Idéa qu'on a vu tout à l'heure, qui s'invoque, qui réinvoque un autre vassal, et qui, quand il est envoyé au cimetière, je peux rajouter une carte bannie à la main, une carte monarque bannie à la main.
une magie piège ou... Ouais, c'est qu'une magie piège, hein, c'est pas des monstres. Enfin bref, mais c'est cool. Aether, bon bah voilà, Aether, le monarque céleste. Un peu comme un méga monarque, bon bah lui, sauf que c'est pas marqué dans son titre. C'est marqué comme quoi il est toujours invoqué, il peut utiliser un monstre invoqué par sacrifice pour se faire, et quand il est réinvoqué par sacrifice... Attendez. Je peux envoyer au cimetière 2 cartes magie piège de noms différents, et en fait je peux invoquer donc des cartes monarques de noms différents depuis ma main et ou deck au cimetière, et si je le fais j'invoque spécialement un monstre avec 2000-4000, donc un monarque, depuis mon deck et je le renvoie à la end phase quoi. Sachant qu'il y a des monarques comme Testalos et Mobius qui ont des effets quand ils arrivent sur le terrain. Donc durant la main phase de votre adversaire, si cette carte est dans votre main, je peux bannir une carte magie piège monarque immédiatement après la résolution. Il suffit que je bannisse une magie piège monarque de mon cimetière et j'invoque par sacrifice cette carte et c'est un effet rapide. C'est juste pour avoir du matériel pour sacrifier, mais c'est tout. Ensuite, Mobius, le monarque de glace, qui lui, quand il est arrivé, il détruit 2 cartes magie piège sur le terrain. Et il cible donc toujours Aether. Et c'est Kouraz, le monarque de la lumière. Parce que Aether, il est quoi en fait? Ils sont tous les deux lumière, les deux là? Ah, d'accord, Aether et Kouraz, donc du coup c'est le monarque céleste et lui c'est le monarque de la lumière. Donc quand il arrive sur le terrain, il détruit 2 cartes, jusqu'à 2 cartes sur le terrain, il cible pas. Et pour chaque carte détruite, le contrôleur pioche une carte. Il peut pas attaquer ou il utilise cet effet. Donc j'avoue, il est magnifique celui-là, en super rare. En plus, il vient de où? TLODT. Donc du coup, je vous noterai l'édition aussi. Ensuite, Erebus, le monarque souterrain, le zombie, qui est grave stylé. Vous pouvez invoquer par sacrifice cette carte, donc comme le méga monarque, en utilisant un monstre invoqué par sacrifice. Je peux envoyer au cimetière 2 cartes magiques quand il est invoqué par sacrifice, de noms différents depuis ma main et au deck. Si vous le faites, mélangez la carte depuis la main. En gros, j'envoie 2 cartes monarques depuis ma main et ou deck au cimetière, et je peux mélanger une carte dans la main de la main de l'adversaire, une du cimetière ou une sur le terrain de mon adversaire dans le deck. Ça c'est cool. Et quand elle est dans le cimetière, durant la main phase de chaque joueur, je peux défausser une carte magie piège monarque, puis cibler un monstre dans votre cimetière, cibler un monarque, en gros 2400 attaque et 1000 de défense, et je l'ajoute à la main. Voilà, la tempête de monarque qu'on a vu tout à l'heure, le domaine des vrais monarques, donc le terrain qu'on a vu tout à l'heure, le contrôle cérébral qui prend, on paye 800 et on sélectionne un monstre jusqu'à la fin du tour, on prend son contrôle. Erebus, Jinzo pour contrôler les cartes pièges, Aether, Zaborg le méga monarque, donc il y a Zaborg le monarque et Zaborg le méga monarque. Ciblez un monstre sur le terrain, détruisez-le, si c'est invoqué par sacrifice. Si c'était un monstre lumière, chaque joueur envoie autant de cartes que possible depuis son extra deck au cimetière, mais pas plus que le niveau d'origine du monstre détruit. Si cette carte a été invoquée par sacrifice en sacrifiant un monstre lumière, elle a cet effet supplémentaire. Vous choisissez les cartes que votre adversaire envoie au cimetière. Ça c'est cool. Carte d'exécution classique, je vous la laisse pour l'effet. Hop. Répression, le retour des vrais monarques. Bon comme tout à l'heure, le troisième panthéisme. L'assaut des monarques qui nous dit que Attendez, je fais trembler le bras. Je vais me remettre tout de suite. On va l'arrêter de le faire trembler. Donc, il y a le petit focus, stylé en plus. L'artwork est grave stylé. Bref. Les monstres invoqués par sacrifice que vous contrôlez ne peuvent être ni ciblés ni détruits par des effets de cartes. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck. Il note ça à chaque fois, mais on s'en fout. Donc là, il y a 2 Mitra. Mitra qui est cool, en fait, il peut s'invoquer de la main. Si cette carte est dans votre main, vous ne pouvez pas invoquer. Attendez, je remets pause juste 2 secondes, on a un petit souci. Donc voilà, désolé encore pour la pause, mais là mon dos prenait cher, donc j'ai préféré changer de positionnement. Bref, alors on arrive sur Mitra que je vous disais bien cool, puis alors son artwork. C'est le vassal du tonnerre, donc c'est le vassal de Zaborg et de Mechazaborg. Donc voilà. Donc lui en gros, si cette carte est dans votre main, je peux activer cet effet. Je peux pas invoquer spécialement depuis l'extra deck, et aussi invoquer spécialement cette carte, et si vous le faites, invoquer spécialement en position de défense un autre vassal, donc un jeton vassal. Ah non, en position de défense un jeton vassal. Type tonnerre, niveau 1, attaque 800, 1000 donc les stats d'un vassal, mais c'est un jeton. Sur le terrain de votre adversaire. Si cette carte est sacrifiée
Pour une invocation sacrifice, vous pouvez activer cet effet. Je peux invoquer par sacrifice un monstre durant votre main phase. Un monstre durant votre main phase de ce tour. En plus de votre invocation pose normale de ce tour. Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Mithral vassal du tonnerre qu'une fois par tour. Donc voilà, en voilà 2. Un troisième domaine. L'éruption des monarques qui vient d'être édité dans Mago. Donc. Active. Oh, la toile qui est trop haut. Puis là, c'est Testalos. Hein. C'est sûr. Activez cette carte uniquement si vous n'avez aucune carte dans votre extra deck et que vous n'en contrôlez un monstre invoqué et que vous contrôlez un monstre invoqué par sacrifice. Annulez les effets de tous les monstres invoqués par sacrifice exclus face recto sur le terrain. Durant votre end phase, si vous ne contrôlez aucun monstre invoqué par sacrifice, envoyez cette carte au cimetière. C'est une piège continue, ça c'est cool, donc tant qu'elle est là, elle annule les effets des monstres. Ouais, elle est ouf un peu l'éruption. La ténacité, bon, qu'on a vu tout à l'heure, qui on révèle, on ajoute. Un Jinzo, contrôle cérébral, renfort de l'armée en haut. Et de quelle édition ça, Daza? Démon de la vanité, voilà. Ténacité, contrôle, écheur, tempête et Idea. Idea qui est quand même cool. Idea et l'autre, comment il s'appelle déjà? Je ne sais plus. Celui, le vassal d'Erebus. Le vassal d'Erebus qui s'appelle Eidos. On a perdu le focus. Eidos, l'écuyer souterrain et Idea, j'avoue, elles sont relativement fortes. Enfin voilà, en tout cas, désolé de mettre des tatas depuis tout à l'heure, mais j'ai changé vraiment de position. Le dos en miettes, donc voilà ce petit deck monarque qui tourne tout seul, hein, mais vraiment. Donc là, il envoie du boudin. Enfin, je le rangerai tout à l'heure, on va continuer avec le reste, parce que là on a de quoi voir, on a déjà mis 15 minutes sur le deck. Donc je vais essayer de me speeder pour vous, parce qu'il y a du truc cool, hein, il y a du violent. Hein, Bon, c'est Assaut des monarques, Ravisseur illusoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Lorsque vous invoquez par sacrifice un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si vous faites le tritype, niveau de cette carte deviennent les mêmes que ceux du monstre face verto invoqué par sacrifice. C'est cool ça. Je ne sais pas. Démon de la vanité, démon de la majesté, ravisseur illusoire, bon, le playset. Oh, le vassal de Testalos, tiens. Berlinette, vous pouvez défausser une carte, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, si vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre depuis l'extra deck. Cette carte est sacrifiée pour une invocation sacrifice, vous pouvez regarder la main de votre adversaire et bannir une carte depuis sa main jusqu'à la fin de la phase. Bon, c'est pas mal, c'est pas ouf, mais c'est pas mal, hein. Berlinette, donc Berlinette le playset. Lucius le vassal des ombres. Eh mais... Ouais, c'est trop stylé. Testalos. Donc lui, quand il est sur le terrain... si oh là là, si cette carte est invoquée par sacrifice, défausser une carte au hasard depuis la main de votre adversaire. Si cette carte monstre affiche des dommages à votre adversaire égaux au niveau d'origine de ce monstre. Ah, il est ouf, Testalos. Caius, le monarque des ombres. Qu'est-ce que j'ai pu me prendre dans la tête avec Liam, ça? Donc, mon petit Yamnou, je te fais un... Oh là, oh là, oh là, j'ai 2 fois le playset de Caius. Caius est tellement violent. Cette carte est invoquée par sacrifice. Si vous avez une carte sur le terrain, bannissez la cible. Si vous le faites, infligez 1000 points de dommage à votre adversaire. Si c'est un monstre, Ténèbres 6. Garum, le vassal de la tempête. Donc ça, c'est le vassal de celui qui est devant. Là, je me rappelle jamais son nom. Bah, il est là en plus. Donc Garum, il nous dit quoi, le vassal? Je peux envoyer à la main un monstre invoqué par sacrifice que vous contrôlez, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck, on s'en fiche un peu. Si cette carte est sacrifiée pour une invocation de sacrifice, ça peut ajouter un monstre avec 800 attaque ou 1000 depuis votre deck à votre main, hormis lui. Ouais, c'est pas mal, mais c'est stylé de l'avoir. Et donc c'est Raisa, le monarque de la tempête, qui lui est cool aussi. S'il est invoqué par sacrifice, ciblez une carte sur le terrain, placez la cible au-dessus du deck. Ouais, c'est bien vénère. Donc allez, on va passer à la suite, parce que là on perd encore le focus. Mais alors là, pouf, niveau sans jaillir tout seul, on est bon. Hein. Là on va passer à la griffe de Noël, cette petite carte collection, c'est un peu Père Noël. C'est quelle édition PGL2? Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main sur le terrain de votre adversaire en position de défense en sacrifiant un monstre qu'il contrôle. Si j'ai été invoqué de cette façon durant la phase de ce tour, vous pouvez piocher une carte. C'est pas mal. Hein. Donc le playset de griffe de Noël. Ordre impérial, garde précise, toujours cool. Ordonnance impériale. Parce qu'un effet de monstre qui s'active quand un monstre est invoqué, normalement s'active, vous pouvez annuler l'activation. Puis le joueur dont l'effet d'activation est annulé pioche une carte, c'est pas ouf. Hein. Le primordial monarque, le premier monarque, l'éruption des monarques, donc deck de structure SR01,
L'escalade des monarques, le réveil des monarques. Si vous n'avez aucune carte dans votre extra deck, ciblez un monstre recto invoqué par sacrifice que vous contrôlez, ses effets sont annulés aussi, il n'est pas affecté par des effets de carte. C'est pas mal ça par contre. Donc c'est Mobius dessus. Le réveil. Oh là, le réveil. Pouh, dis donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Souffle de gelée des monarques. La carte est ultra stylée. Donc attends, c'est Mobius. Et donc si vous contrôlez un monstre avec 2000, 4000 de minimum, ciblez une carte posée sur le terrain, détruisez-la. Vous pouvez bannir cette carte et une carte magie piège monarque depuis votre cimetière. Puis ciblez une carte sur le terrain. Donc ça fait double destruction. Souffle de gelée des monarques. Ok. Retour des monarques, le domaine, la tempête, la tempête, la tempête. Ah, de la tempête, on peut en prendre autant qu'on veut. Hein. J'avoue, ça reste toujours stylé. L'attaque des monarques, vous pouvez sacrifier un monstre invoqué normalement, pose de SR01. Invoqué normalement, pose de minimum niveau posé de minimum niveau 5 face recto, puis une 4 face recto sur le terrain, annuler ses effets, donc il faut sacrifier un monstre. Et ça nous permet de piocher une carte. Devant votre phase, si cette carte est dans votre cimetière, je peux bannir cette carte puis déclarer un attribut. Jusqu'à la fin de ce tour, tous les monstres actuellement face recto sur le terrain deviennent de cet attribut. Ouais, c'est pas mal, mais. Soyez dingue, restauration des monarques. Activez cette carte en ciblant un monstre, donc un monarque de 1400, 1000 de défense, ou un méga monarque de 1800 d'attaque, 1000 de défense, invoquez-le spécialement en position de défense. Qui va annuler ses effets, équipez-le avec cette carte. Le monstre équipé peut être traité comme 2 sacrifices pour une invocation de sacrifice. Ok. Bon, l'assaut des monarques, ok. Il peut ni être détruit par les effets de carte, ni ciblé. Ok. Startwork, il est tellement ouf. Avec Caius au milieu. Faudrait que j'identifie les tous. Ouais, l'assaut des monarques. Putain, ça pète la classe, hein, sans déconner. Hein. Bon, là, on est sur du monarque, mais il n'y a pas que ça, hein, je vous le dis. Hein. Raisa, donc du coup, le playset. Landrobe, le vassal des roches. Ça doit être le vassal de Grande Marque, du coup. Si cette carte est dans votre main, je peux si bien soit recto contrôlé pas votre adversaire. Vous pouvez pas invoquer spécialement 2 monstres depuis l'extra deck, et aussi invoquer spécialement cette carte si vous le faites. Changez le monstre en position de défense face vers celui de l'adversaire. Si cette carte est sacrifiée pour une invocation de sacrifice, je peux cibler un monstre avec 800 1000 d'attaque et ajoutez-le à votre main sauf lui. Donc, le vassal, Grande Margue. Bon, le méga Grande Margue en secrète qui vient d'MP14. Vous pouvez donc invoquer par sacrifice en utilisant notre monstre invoqué par sacrifice. Lorsqu'il est invoqué par sacrifice, je cible max 2 cartes. Et je l'ai détruit. Cette carte a été invoquée par sacrifice. Ajouter cet effet supplémentaire. Piocher après ça. Ok. Escher, Mitra. Mobius. Zaborg. Bah, pas le méga Zaborg, mais le Zaborg. Cette carte est invoquée par sacrifice. Ciblez un monstre sur le terrain. Détruisez la cible. Ok. Mobius, le méga monarque. Celui-là, je l'avais jamais vu. Collection collection monarque, là, on est pas mal, hein. Oh, Mobius en méga monarque. Lorsqu'elle est invoquée par sacrifice, bon, ouais, on peut, c'est pas 2, mais 3 magie piège qu'on cible et qu'on détruit. Et si elle a un monstre haut, on sacrifie un monstre haut. Votre adversaire ne peut pas activer les cartes ciblées en réponse à l'activation de cet effet. C'est ouf. Alors là, Zaborg le méga monarque, on va le playset de méga Zaborg. Ok. Franchement, j'avais vu les classeurs que j'achetais, donc je savais ce que c'était. Mais ouais, non, là, on est bien. Hein. Ouais, je crois que j'en ai retourné là. Ils sont pas dans le bon sens. Faudrait que je fasse le tri de tout ça. Ah oui, une petite base d'œil maléfique. Donc la base, si ça intéresse quelqu'un, faudra me dire. Parce que de toute façon, je vais la vendre. S'il y a le Zerziel en secrète, j'y crois pas trop, mais je me rappelle plus ce que j'ai vu. Défaite de la maléfique. Elle vient de quoi? Elle vient d'MP20? MP20 était en ultra. Je me souviens plus. J'ai le deck. Vous l'avez dû le voir dans le rassemblement du rocher, mais. MP20 ultra. Ouais, ok. Réparation de l'œil maléfique. Repos de l'œil maléfique. Donc, si vous connaissez pas les yeux maléfiques, ça se joue avec Zerziel et qui s'équipe à l'œil maléfique de Sélène.
Et enfin voilà, enfin ça se joue bien quoi, ça se joue bien. Tiens, ça vient d'autre chose, ça MP17, les chevaliers fantômes, la magie en plus. Moi j'ai la version commune du coffret légendaire. Donc ça va être la base avec Maléfique. Je vais la mettre de côté pour trier. Avec les chevaliers fantômes, petite surprise, des petites cartes sympatoches, vous allez voir. Donc chevalier fantôme, magie en plus, 1, 2, 3, 4, Dinomiscus. Bon, ça on est d'accord que c'est pour du paléo, je sais pas trop de quoi ça fait partie. Mais... Contrôle mental. Début de la fin, active uniquement s'il y a 7 monstres ténèbres ou plus dans votre cimetière. Retirer du jeu 5 monstres ténèbres depuis votre cimetière pour piocher 3 cartes. Ok. Ok. Sacrifice des ténèbres. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui va détruire une ou plusieurs cartes sur le terrain, annulez l'effet, puis envoyez un monstre ténèbres de max niveau 3 depuis votre deck à votre cimetière. Donc on se crête de BDHR. Voilà, donc la lumière de CK en 2 fois, je crois qu'elle est en x3, donc elle vient de float. Ok, float, je sais plus exactement ce que c'est. Hommage torrentiel x3. La fracture de gravité. Lorsque votre adversaire va invoquer un ou plusieurs monstres, envoyez un monstre synchro phase recto que contrôle au cimetière, annulez l'invocation. Et si vous le faites, détruisez le monstre et votre adversaire ne peut pas invoquer de monstre jusqu'à la fin de ce tour. C'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Hop, la fracture. Chevalier Armageddon, ça je vais le mettre là-haut, je sais de quoi ça fait partie. Lumière de CK, la troisième, permutation de créature. Le playset, qui viennent de SDTL, SD1 et SD2. Peine de démon, si bien monstre dans le cimetière de votre adversaire. Mélangez dans le deck, puis vous pouvez envoyer un monstre de type démon depuis votre deck au cimetière. Bah, ça je sais de quoi ça fait partie, direct. La peine de démon. Le démon de la vanité. Permutation de créature, je vais mettre ça là. Après, on a encore d'autres trucs à voir. Donc, ah là là. Ah là là. Béatrice, la dame éternelle en secrète. Donc, de PGL3. Magnifique. Magnifique. Bon, bah là, les petites cartes sympas. Vous vous en doutez, c'est les abysses ardents. Tante pèlerin des abysses ardents qui nous dit quoi? 3 monstres abysses ardents de noms différents. Uniquement invocable par fusion, non invocable spécialement entre eux. On dirait les héros, tiens. Non ciblable par les effets de carte de votre adversaire une fois par tour durant le tour de chaque jour. Vous pouvez envoyer une carte abysse ardente depuis votre main au cimetière. Piocher une carte si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière. Ou si cette carte que vous contrôlez est envoyée à votre cimetière par un effet de carte de votre adversaire. Vous pouvez envoyer une carte au hasard depuis la main de votre adversaire au cimetière. Dante. Lévien, le dragon des mers. Dante. Voyageur des abysses ardents. Donc ça c'est la version LEHD. Cherubini et la version MP20 Angébène des abysses ardents. Donc la carte qui est trop utile aux abysses ardents. Elle nous dit, et avant elle coûtait cher, elle valait plus de 30 balles cette carte. Les monstres pointés par cette carte ne peuvent pas être détruits par les effets de carte. Si cette carte va être détruite au combat ou par un effet de carte adversaire, je peux envoyer une autre carte que vous contrôlez au cimetière à la place. Vous pouvez envoyer un monstre de niveau 3 depuis votre deck au cimetière. Donc, une fois pas. Donc vous pouvez envoyer un monstre de niveau 3 depuis votre deck au cimetière, puis cibler un monstre abysse ardent sur le terrain, jusqu'à la fin de ce tour, il gagne une attaque def égale à l'attaque def du monstre envoyé au cimetière. Vous utilisez cet effet de Cherubini Angébène des abysses ardents une fois par tour. C'est une ligne que 2, et puis les abysses ardents au cimetière, c'est pas comme si... Oh là là, la version MP15 en secrète. Oh, magnifique. Tant de voyageurs des abysses ardents en PGL3 aussi, en gold. Oh là là. Je vais me faire plaisir à se monter ce deck. Oh là, Alexis. J'avoue, les abysses ardents, j'en parlais depuis un moment. Si bien un nombre de votre choix de monstres abysses ardents dans votre cimetière qui ont été envoyés ce tour, invoquez-les spécialement en position de défense. Vous ne pouvez activer qu'un voyageur, le voyageur et les abysses ardents par tour. Ciblez un monstre de votre choix de monstres abysses ardents dans votre cimetière qui ont été envoyés ce tour, invoquez-les spécialement en position de défense.
Ouais, c'est un peu fort, hein. Bien et mal des abysses ardents. Ça me dit quoi? C'est une magie rituelle. Ah oui, un rituel abysse ardent en fait, c'est vrai, j'y pensais plus. Je sais pas si je l'ai vu dans ça. Ah, je ne sais plus. Donc cette carte est utilisée pour invoquer rituellement Malakoda, seigneur des enfers des abysses ardents. Vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre main au terrain dont le niveau total est égal à niveau 6. Durant votre main phase, sauf le tour, cette carte, sauf le tour est envoyé au cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, envoyer un monstre abysse ardent depuis votre main au cimetière, ajouter une carte abysse ardent depuis votre deck à votre main. C'est fort un peu aussi, hein. Plaque de feu des abysses ardents qui est en ultra gold. Oh, celle-là est... Oh, cette carte elle est trop belle quoi. J'arrive pas à j'ai pas encore bien vu le nom des abysses ardents. Donc, Ah oui, 2 monstres abysses ardents face recto que contre le cimetière. Puis si les max 3 cartes sur le terrain, détruisez. Quand ils vont au cimetière, c'est toujours la fête. Le terminus des abysses ardents avec des... Béatrice et le pèlerin, je crois, c'est ça. Non, je ne sais plus comment il s'appelle. Dante. Dante pèlerin des abysses ardents, oui, c'est ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, ultra gold, pareil. PGL3 invoqué par fusion, un monstre de fusion abysse ardent depuis votre extra deck. En utilisant des monstres depuis votre main au terrain comme des matériels fusion, durant votre main phase, sur le tour, cette carte a été envoyée au cimetière. Je peux bannir cette carte depuis mon cimetière, puis cibler un monstre abysse ardent sur le terrain jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire, gagne 800 d'attaque et de défense. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On passe donc à Kakna, le playset de Kakna, Malbranche des abysses ardents. Donc je vous laisse l'effet pour que vous puissiez le lire. Donc on a même 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. 4. Scarm. Tout à l'heure. Je vous laisse aussi l'effet. Je vous remets un peu le focus parce que c'est pas très. Donc 1, 2, 3 Scarm. Libic. Je vous laisse l'effet. 1, 2, 3, 4. Tragic. 1, 2, 3. Rubik, Malbranche des abysses ardents. 2, 3. Barbare, Malbranche des abysses ardents. 4. Alish, Malbranche des abysses ardents. 1, 2, 3. Farfa, Malbranche des abysses ardents. Voilà. Calcap, Malbranche des abysses ardents. 4, 5. Cire, Malbranche des abysses ardents. Il y en a 2. Graphe, 1, 2, 3. Le guerrier 3. La guide des enfers. Avec l'ancien artwork, avec le train, j'avoue. Je préfère celui-là aussi. Voilà. Donc, pour les abysses ardents, je crois que j'ai tout. Donc, j'ai pas la rituelle. Et puis, la carte pour invoquer rituel, je l'ai qu'une fois. Donc, je regarderai pour avoir la suite. Je crois pas qu'il y ait les deux dans la suite. Donc, je regarderai quand même. Donc, la confrontation Tribigade, x4. Regal. Donc là, on est sur le reste de PH et Ra. Révolte Tribigade. Donc, ça, c'est tout le coin Tribigade. Serment Tribigade. Voilà. On va être sur le deck Merce Fourrure aussi. Je vais le mettre avec parce que je sais pas s'il a fait une version avec les Merce Fourrure, avec les Tribigades. 3 icônes. Sagitta. C'est la version secrète ça? Ouais, c'est la version secrète. Laza, ouais. Sagitta. Marginal Merce Fourrure, donc le preset. Je vais le mettre avec les Tribigades pour l'instant. Attends, je vais mettre pause et recentrer tout ça. Voilà, me revoilà. Désolé. Hop, alors. On va voir pour le reste l'aile des chevaliers fantômes.
Ça pareil, je vais mettre avec les donc 3. Les chevaliers fantômes des choses souillées. Quête PHRA pareil. Griffe des chevaliers fantômes Red Raptor. Voile de l'ombre. Voile de l'ombre. Épée, épée des chevaliers fantômes. Épée. Chevaliers fantômes du mauvais anneau magnétique. Du bouclier de la tombe. Les chevaliers fantômes des griffes de la brume. De la brigandine ombragée. Mentalité ébranlable du Rano, c'est plus pour les Red Raptors ça. Chevalier fantôme des gantelets des ténèbres. Deuxième chevalier fantôme des griffes de la brume. Chevalier fantôme des gants en lock. Je vais faire un deuxième tas côté des abysses ardents parce que... faudra que je regarde ça en détail. Épée du brouillard des chevaliers fantômes. En secrète quoi. C'est quelle édition? PLRR. Chevalier fantôme de l'ancienne cape. x3, des bottes silencieuses x3. De l'armure fragile. Du casque fendu. La deuxième. Chevalier fantôme. Du brassard d'avant-bras perdu. Kagemusha. Dragon X6 du Requiem des Ténèbres. Rébellion des Ténèbres. Le deuxième pèlerin des Abysses Ardents, PGL3. Chevalier fantôme de l'épée brisée. Une brigandine. Et la synchro Vigistar du Roc des Abysses Ardents qui nous dit quoi? Vous pouvez contrôler qu'un Vigistar du Roc des Abysses Ardents. Un syntoniseur, mon syntoniseur. C'est une synchro 6, une fois par tour, je peux défausser une carte abyssale, puis une carte contrôlée par adversaire ou dans son cimetière, mélanger-la dans le texte, cette carte sur le terrain est détruite au combat ou par effet de carte et envoyée au cimetière. Je peux piocher une carte 2500, 1000, je ne peux utiliser cet effet de Virgile Star Rock, tu les abyssales une fois par tour. Voilà, voilà. Attendez, je remets pause. Donc voilà, bah nous y voilà, donc ça je pose ça avec les chevaliers fantômes, je ferai le trait avec les abysses ardents, donc il nous reste encore un petit tas là-bas, le dernier de la boîte et après il nous restera ça, donc ça je pense plus le surplus de l'arrache fantôme, donc on va voir exactement ce qu'il y a parce que je ne sais pas ça par contre. Dia, Nero, Merce Fourrure, Dina, Bravo combattant, bon j'ai beaucoup de cartes performances fourrure déjà en base, donc Fondora la carte terrain, super, ça vient de toute façon de l'édition, c'était avec les vampires et tout. C'est ça, en fait, c'est ça, c'est les pourfendeurs des ténèbres, je crois. Dark. Ouais, je crois que c'est ça, c'est les pourfendeurs des ténèbres. Très loin, merci pour toute situation. En secret, je l'avais déjà. Zerziel en ultra, c'était pas la version secrète, hein, pas arriver. Hein. Oh, les 20-30 balles, la version secrète. Hein. C'est vrai que quand elle est sortie dans MP20, j'étais fou. J'ai pu faire le deck. Donc, Medusa, Zerziel. Basilius. Donc, pour ceux pour qui connaissent pas vraiment les yeux maléfiques, petit deck contrôle plutôt pas mal. Bien tourné, ça envoie du boudin. Mais il faut qu'ils soient équipés à l'œil de Zerziel pour avoir leur effet. Donc, Basilius qui folige, Catoblopa qui se ramène du cimetière, Zerziel en lien, Medusa, donc c'est Gorgone en lien. Voilà. La confrontation, donc ça vraiment, la base de maléfique, je la revendrai, donc faudra me... Rideau d'empêchement, tiens, je ne connais pas. Faudra me contacter. Sinon, plusieurs cartes que vous contrôlez vont être détruites au combat ou par un effet de carte de l'adversaire. On dirait vampire dessus. Je sais pas si c'est pas la Fraulein ou... Bonne question, tiens. Vont être détruites au combat ou par un effet de carte de l'adversaire. Vous pouvez détruire cette carte au lieu d'une de ces cartes. Sinon, plusieurs cartes contrôlées par votre adversaire vont être détruites au combat. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière au lieu d'une de ces cartes. Ah ouais. Et je vois pas trop, c'est très spécial cette carte. Enfin, je me penche là, éveil de l'œil maléfique. Pouf, pouf, pouf. Le domaine de l'œil maléfique, pareil de là. L'œil maléfique de Selentia qu'on parlait tout à l'heure. Donc, en fait, ça cible un œil maléfique et à partir de là, ça s'équipe un œil maléfique et il est non destructible, non ciblable. Et à chaque fois qu'on utilise l'effet du monstre ou une carte magie piège œil maléfique, on perd 500 points de vie, mais il gagne 500 points d'attaque, le monstre équipé. Maléfique de Gorgoneo, sympa, je vous laisse regarder. Pot de dualité, les maléfiques de Gorgoneo encore. Gorgoneo, pot de dualité en super qui nous vient de CT08, ok. Châtiment de l'œil maléfique, l'arsenal secret. Équipement en envoyant une carte du dessus de votre deck au cimetière, ajoutez une carte magique d'équipement depuis votre deck au cimetière autrement. Vous ne pouvez pas invoquer énormément de monstres de tour.
Normalement, deux monstres ce tour super. Mesmérisme de maléfique, l'arsenal secret, mesmérisme. Ok, donc ça va aller dans une partie dans... Enfin, le début tout du moins en merce fourrure, et le reste en maléfique quoi. Donc voilà. Donc, le maléfique, j'avais posé ça ici. Donc on va passer maintenant au reste du surplus. Donc attendez, je vais mettre pause et pas le temps de déballer le moment le plastique autour là. Donc à tout de suite. Voilà, nous y revoilà, je remets le focus et on est parti. Alors je sais pas si c'est le surplus ou si c'est le... En tout cas c'est le surplus avec sûrement le reste de cartes là que j'ai pas sorti. Donc ça en tout cas c'est du surplus. Sur Arcane, j'ai déjà ouvert pas mal de PHRA donc je vais les passer vite. Hein. Je vous laisse regarder. Du match, paranoïa, finesse. CD, Inazumi, surprise à la main, charge dans un monde ténébreux. C'est vrai qu'il s'est remis du monde ténébreux là-dedans. Moi j'ai mis le playset de côté, hein, de toute façon. Pas courageux, Valcupide, Hyper Statua, 1-8, Préfinesse, Libéron Smasher, Courtier ésotérique, Dogmatica, Paranoïa, Hyperstad, Vestirua, Lecture, Red Raptor et le Toc. Attendez, j'ai posé ça quand même. Ça reste du surplus. Capitaine Oliver, bah, je la mets de côté direct parce que c'est dans les affaires nobles. Un clown. Marionnette de l'ombre. Fusion. Calonne, marionnette de l'ombre. Ça c'est des sleeves. Fondora, dispositif, charge, importation. Ok. Xiachi. Porte, coquille. Mais, Kirin. Ça c'est monde virtuel, donc je vais les mettre de côté aussi. C'est une bonne base monde virtuel, je pense que je vais la mettre à la vente de toute façon. Libero Smasher, Reptile Préfinesse, de l'ombre Folgo, vous voyez là. Il y a toujours de la... Folgo elle est vraiment belle, là. Il y a toujours de la merce fourrure quoi. Marionnette de l'ombre, il y a encore de la marionnette de l'ombre. Ok. Fusion, terrain. Folgo. Deuxième Folgo. Nizumi, surprise à la main. Géonatos, transversion. Chasse sauvage, préfinesse. C'est une Oliver en bas comme ça, j'en avais ouvert un dans les deux displays. Ça me fera le playset. Répression. Bon, le focus là, je vais mettre gentil. Hein, mais... Charge d'un monde bleu mercenaire, Panda. Hop. Conjurateur, courtier. Et Périalis. Donc, tout ça c'est du surplus. Hein. Ensuite. Alors, corbeau à la griffe de faucon. J'avais dit ça, je me le mettais de côté pour mais je crois qu'elle est bannie, je sais plus. Pour les... Ah, les... aides-lois. Les aides-lois. Dragonirène, le marcheur que j'ai pas eu beaucoup, donc c'est cool de l'avoir. Poupée, truquée, broyeur géant, temple caché de la vallée mortuaire. Quelle édition? Ah oui, c'est Mago aussi, je sais que c'était Mago. Alors. Ouais, donc ça c'est du surplus Mago, hein, Trap-Trek Mantis. Ange déchu. Dame des bugs, 5 des rois du feu. Temple caché, force de miroir de la noyade. Ishtar, rotation de plateau, Trap-Trek Dionea. Extra sacrifice. J'avoue, s'il pouvait y avoir du sacrifice, objet de sacrifice inutile, ça par contre ce serait bien cool. Ah, parce que extra sacrifice, je m'en fiche un peu. Donc là on repasse sur du. Ça c'est tout le surplus Mago. Ah, là il y a le surplus. Donc surplus Mago et surplus
PHRA du match, chasse-sauvage, importation exquise, finesse, importation, monstre élevé en plein air, surprise, Warhammer, lecture en 8, joueur, entraîneur, joueur, ok. Donc ça, on est toujours sur le PHRA. Ensuite, on passe avec des cartes slivées, et puis il y a des sleeves dans le fond là. Donc on va bien voir. Alors on passe, on a toujours la marionnette de l'ombre. Donc, marionnette de l'ombre, donc Windac toujours ça. C'était bien utile là, Windac, la construct, elle est trop dans son nouvel artwork, je l'aime bien quand même. Donc une autre édition, je crois, de la griffe de Noël. Voilà. Faudra que je regarde vraiment, il y a du surplus marionnette de l'ombre, faudra que je trie tout ça. Donc voilà, ça je le ferai plus tard. Révolte tribicade. Du danger, bon, je mets ça de côté. Oh, danger jackalope. Roi absolu barjack. Alors ça c'est particulier ça. Bon, ça sera en collection mais. Ah, c'est là. En collection, je suis surpris que dans des vrais monarques. En plus, c'est marrant de le voir alors que je viens de vous montrer le deck. Animal féerique, non, ça c'est autre chose, animal féerique. Ça c'est du surplus charmeuse ça. Il y a un peu. Non, c'est pas charmeuse ça? Ah, je sais pas. Sorcière, portail, Ougal, géonateuse. Bon, ouais, à voir, franchement. Ouais, parce que là, c'est pas fou tout ce surplus. Ensuite, là. Ah, d'accord, il y a des sleeves devant. Et après, seulement, il y a des cartes. Ok. Les sleeves, ben, je les mets là. Et alors, moi, j'ai vu que c'était des Mars Fourrure, je crois. Donc, à mon avis, ça doit être Mars Fourrure. Oh, le fourrailleur en anglais. Qu'est-ce que vous avez avec vos cartes anglaises? Sans déconner. Effect. Non, mais les deux en anglaise, quoi. Tino, héros marche fourrure. Bravo combattant. Pite, épéiste, merfourure, ouais. Sagitta, éclaireuse. Philo, messager, storyboard. Je vais vous montrer ça autrement, parce que là... Donc ouais, la Wissage en anglais. Ça me déprime. Wissage fourrailleur, le Dina. Bravo combattant. Pite, épéiste, merfourure. Sagitta, Ricon. Philo, Monster Reborn, donne pas. Je meurs fourrure. Elle meurt. Timonier, Mers fourrure. Pagaille, Mers fourrure. Stratège, Rafale. Rafale, c'est pas la version secrète en plus. Si, les deux secrètes. Et les deux filos restants. Donc ouais, deck Mers fourrure. Abyss ardent, bon bah il manque la rituelle, je regarderai. Je sais pas exactement ce qu'elle fait, donc faut que je regarde. Enfin voilà, donc du coup, cette petite reste de collection, donc qui est cool. Donc j'étais content de toper ça. Puis alors le deck Monarque, c'est vrai que j'ai joué cool. La petite collection Monarque est cool. Le petit surplus, bon, à la base, il y a un peu de Marionnette de l'ombre, il y a un peu de Maléfique, il y a un peu de monde virtuel. Donc ça, de toute façon, contactez-moi s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Moi, le reste, de toute façon, je garde. À part là, les mondes virtuels, et puis le reste, un peu de Marionnette de l'ombre, et puis Maléfique, le reste, je garde tout. Donc voilà, mais les jeux bail, désolé, il se fait tard. Et en tout cas, je vous fais des petits poutous, mes petits arpenteurs, et puis prenez soin de vous. J'espère que cet épisode vous a fait plaisir. J'espère que j'ai pu vous montrer 3 petits trucs cool. C'est vrai que la griffe de Noël, pas trop l'habitude. Griffe Noël, on n'a pas trop l'habitude de la voir.
Elle est jolie, hein. En mode esprit de Noël, on fait plus sympa, mais c'est vrai que c'est une petite carte quoi. Petite carte jolie. Bah, moi que j'aime bien la porte. Voilà, en tout cas, bah, prenez soin de vous en cette période difficile. Et puis je vous dis à bientôt. Et merci de continuer à soutenir la chaîne et tapez de la carte, mes petits amis duellistes. Et à tantôt.